Pendant 15 ans, Gabriel St. James s'est caché du monde, jusqu'à ce qu'une tempête, une camionnette en panne et une livreuse intrépide brisent sa solitude. Naomi Carter n'est pas intimidée par sa richesse ni par ses murs. Mais alors, que l'amour le sort de sa cachette. Un passé dangereux menace tout. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. La pluie s'abattait contre les fenêtres du manoir de Gabriel St. James. La foudre zébrait le ciel, illuminant les vastes terrains qui entouraient de la propriété. Gabriel se tenait près de la fenêtre de son bureau, observant la tempête avec un verre de whisky à la main. À 45 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Une société d'investissement prospère, une collection de voitures de luxe et un manoir que la plupart des gens ne voyaient que dans les magazines. Ce qu'il n'avait pas, c'était quelqu'un avec qui partager tout cela. Et c'est exactement comme il le voulait. « Monsieur St. James », appela sa gouvernante, Martha, de l'embrasure de la porte. « Le service de livraison de courses a appelé. Ils seront bientôt là avec votre commande. » Gabriel hocha la tête, sans se retourner. « Dites-leur de laisser le tout à la porte comme d'habitude. » Par ce temps, cela semble plutôt, c'est pour ça qu'ils sont payés. L'interrompit-il, la voix froide et définitive. Martha soupira doucement et quitta la pièce. Elle travaillait pour Gabriel depuis 12 ans et l'avait vu construire des murs de plus en plus hauts autour de lui. Elle se souvenait du temps où il souriait avant que ses fiançailles avec Victoria ne se terminent si désastreusement. Maintenant, il quittait rarement le manoir, sauf pour des réunions d'affaires essentielles, préférant diriger son empire derrière des portes closes. 20 minutes plus tard, le système de sécurité alerta Gabriel que quelqu'un se trouvait au portail. Il jeta un coup d'œil au moniteur sur son bureau et vit une petite camionnette de livraison. D'une pression sur un bouton, il ouvrit le portail à distance, puis retourna à son whisky et au rapport financier sur son bureau. Naomi Carter serra le volant de sa camionnette de livraison en traversant les imposants grilles du domaine saint. James, à 30 ans, elle cumulait 3 emplois pour économiser assez d'argent pour retourner à l'école. Le travail de livraison était son dernier arrivé, et elle avait entendu des rumeurs sur le millionnaire reclus qui vivait dans ce manoir. Il suffit de déposer les courses et de partir, se rappela-t-elle. Rien de bien grave. Mais, alors qu'elle s'approchait de l'allée circulaire, sa camionnette fit un bruit étrange puis s'arrêta en broute. Naomi essaya de la redémarrer, mais rien ne se passa. « Non, non, non !» murmura-t-elle en frappant le volant avec frustration. « Pas maintenant !» Elle regarda à travers la pluie battante le manoir devant elle. Elle devrait demander à utiliser un téléphone. Prenant une profonde inspiration, elle attrapa les sacs d'épicerie, les couvrit de sa veste et fit une course vers la porte d'entrée. À l'intérieur, Gabriel fut surpris par des coups rapides à la porte. Personne ne frappait jamais à sa porte. Les livraisons étaient laissées à l'extérieur et ses rares visiteurs, principalement des associés commerciaux, téléphonaient à l'avance et étaient accueillis au portail par la sécurité. Les coups persistèrent. Gabriel se leva de sa chaise, irrité par l'interruption, et se dirigea vers la porte d'entrée. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva une femme debout là, trempée, les sacs d'épicerie serrés contre sa poitrine. « Monsieur St. James ?» demanda-t-elle, l'eau ruisselant de ses boucles sombres. « Je suis Naomi de Fresh Deliveries. J'ai vos courses, mais ma camionnette est tombée en panne dans votre allée. Puis-je utiliser votre téléphone pour appeler de l'aide ?» Gabriel la fixa un instant. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé directement à un étranger, surtout à une femme. « Laissez les courses, » dit-il sèchement. « Je ferai conduire ma voiture vous ramener en ville. » Les sourcils de Naomi se levèrent. « C'est tout? Pas de rentrer vous abriter de la pluie? Pas de laissez-moi vous aider avec ces sacs ?» Elle secoua la tête, projetant des gouttelettes d'eau. « J'ai entendu dire que vous étiez impoli, mais waouh !» Gabriel fut pris de court par sa franchise. Personne ne lui parlait de cette façon, tout le monde. Le traitait soit avec un respect excessif, soit avec de la peur. Tout le monde sauf cette livreuse trempée qui le regardait, comme si c'était lui qui était déraisonnable. « Très bien, » dit-il raidement. « Entrez. » Naomi entra, les yeux s'écarquillant lorsqu'elle découvrit le grand hall d'entrée avec ses sols en marbre et son escalier majestueux. « Bel endroit, » commenta-t-elle, essayant de ne pas trop faire de gouttes sur le sol. « Où dois-je mettre ça ?» Avant que Gabriel ne puisse répondre, Martha apparut. « Oh mon Dieu, vous êtes trempé jusqu'aux os, laissez-moi prendre ça. »
Elle se précipita pour prendre les sacs d'épicerie. « Pauvre chérie, venez dans la cuisine et séchez-vous. » Gabriel regarda Martha emmener Naomi, discutant facilement comme si elles étaient de vieilles amies. Il resta là un moment, puis les suivit dans la cuisine, curieux malgré lui. Dans la cuisine chaleureuse et spacieuse, Martha avait donné une serviette à Naomi pour ses cheveux et préparait du thé chaud. Naomi s'assit au comptoir paraissant parfaitement à l'aise, dans un environnement qui intimiderait la plupart des gens. « Ma camionnette vient de lâcher », expliquait-elle à Martha. « Je dois appeler mon patron et une dépanneuse. Vous pouvez utiliser mon téléphone », dit Gabriel en entrant dans la cuisine. Il lui tendit son téléphone portable. Naomi lui sourit, un sourire sincère et chaleureux qui fit quelque chose bouger en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. « Merci », dit-elle en prenant le téléphone. « Je promets que je ne ferai pas d'appels internationaux. » Gabriel se retrouva presque à sourire à sa blague. Il la regarda appeler son patron, expliquant la situation de manière directe sans faire d'excuses. Lorsqu'elle eut terminé, elle lui rendit le téléphone. « Mon patron va envoyer quelqu'un pour me chercher, mais cela peut prendre un certain temps sous cette tempête, et la dépanneuse ne pourra pas venir avant demain. » Elle regarda la pluie par la fenêtre. « Je suppose que je suis coincé ici pour un moment. Je vous conduirai, » dit soudain Gabriel, se surprenant lui-même. Martha le regarda avec étonnement. Gabriel St. James n'avait pas quitté volontairement le manoir pour une raison non professionnelle depuis des années. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit Naomi. « Je ne veux pas vous déranger. Ce n'est pas un dérangement. » Insista-t-il, se sentant étrangement déterminé. « J'irai chercher mes clés de voiture. » 20 minutes plus tard, Gabriel ramenait Naomi en ville dans sa Bentley rarement utilisée. La pluie avait diminué, mais elle tambourinait toujours, régulièrement sur le toit de la voiture. Ils conduisirent en silence pendant quelques minutes avant que Naomi ne parle. « Alors est-ce vrai ce qu'on dit, que vous n'avez pas quitté ce manoir sauf pour le travail depuis 15 ans ?» Gabriel serra le volant plus fort. « Les gens parlent trop. Ce n'est pas une réponse, » fit remarquer Naomi. « Mais je prendrai ça pour un oui. » Il la regarda, agacé mais intrigué par son insistance. « Pourquoi est-ce important pour vous ?» Naomi haussa les épaules. « Cela semble juste être du gaspillage. Tout cet argent, cette belle maison, et vous vous cachez du monde. » Elle regarda par la fenêtre les arbres qui défilaient. « La vie est trop courte pour la passer à se cacher. »« Je ne me cache pas, » dit Gabriel sur la défensive. « Je me protège. »« De quoi ? Du bonheur ?» demanda Naomi, puis secoua immédiatement la tête. « Désolé, c'était vraiment déplacé. Je ne vous connais même pas. » Gabriel resta silencieux pendant un long moment. « Où habitez-vous » demanda-t-il finalement, changeant de sujet. « Le complexe d'appartements de la rue Elm, lui, indiqua-t-elle. « Deuxième bâtiment à droite. » Arrivé sur place, Gabriel s'arrêta devant son immeuble. C'était un complexe d'appartements modestes, rien de luxueux mais bien entretenu. « Merci pour le trajet », dit Naomi en tendant la main vers la poignée de la portière. Puis elle se retourna vers lui avec un sourire. « Et pour ne pas m'avoir renvoyé quand je vous ai traité d'impoli. » Pour la première fois depuis des années, Gabriel sentit les coins de sa bouche se relever dans un petit sourire. « De rien. » Après que Naomi soit sortie et ait couru sous la pluie jusqu'à l'entrée de son immeuble, Gabriel resta assis dans sa voiture, la regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un lui avait parlé si ouvertement, sans peur ni arrière-pensée. C'était rafraîchissant. Le lendemain matin, Gabriel ne pouvait s'empêcher de penser à Naomi. Son franc-parler, son sourire, facile, la façon dont elle semblait totalement indifférente à sa richesse et à son statut. Sur une impulsion, il prit son téléphone et appela Livraison fraîche. « Je voudrais passer une commande », dit-il lorsque la réceptionniste répondit. « Et j'aimerais avoir la même livreuse que hier. Naomi, je crois que c'était son nom. » Plus tard ce jour-là, Naomi fut surprise de voir le manoir St. James de nouveau sur son planning de livraison. Lorsqu'elle arriva dans un autre camion, le sien étant toujours en réparation, elle sonna à la porte d'entrée, s'attendant à ce que Martha réponde. À la place, Gabriel ouvrit la porte lui-même. « Vous êtes de retour, » dit-il, comme s'il ne l'avait pas spécifiquement demandé. « On dirait bien, » répondit Naomi lui tendant les sacs d'épicerie, « bien que je sois surprise. J'imaginais qu'après hier, vous demanderiez n'importe qui sauf moi. » Gabriel prit les sacs, ses doigts effleurant brièvement les siens. Ce léger contact lui envoya une décharge inattendue.
« Je n'ai rien contre le franc-parler, dit-il. C'est rare dans mon monde. » Naomi le regarda avec curiosité. « Votre monde doit être assez ennuyeux alors. » Avant que Gabriel ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. « Je dois prendre ça. »« Affaire. » Naomi hocha la tête. « Eh bien, bon appétit, monsieur St. James. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Gabriel se retrouva à ne pas vouloir qu'elle s'en aille. « Attendez, » appela-t-il, « aimeriez-vous dîner un de ces jours ?» Les mots étaient sortis avant qu'il ne puisse les arrêter. Il n'avait pas invité une femme à dîner depuis 15 ans. Naomi sembla surprise, puis sourit. « Me demandez-vous en rendez-vous, monsieur le millionnaire reclus? C'est juste un dîner, » dit rapidement Gabriel. « S'il vous plaît, appelez-moi Gabriel. »« D'accord, Gabriel, » dit-elle, essayant son nom. « Un dîner, ça me plaît, mais je dois vous prévenir, je ne suis pas facilement impressionné, et je dis toujours ce que je pense. Je compte là-dessus, » répondit-il, sentant une partie de lui-même endormie depuis longtemps se réveiller. Alors que Naomi s'éloignait en voiture, elle ne put s'empêcher de se demander dans quoi elle s'embarquait. Le mystérieux Gabriel St. James était connu pour sa richesse, son succès en affaires et son retrait complet de la société. Pourtant, quelque chose chez lui l'intriguait. Non pas son argent ou son pouvoir, mais la tristesse qu'elle entrevit derrière son extérieur froid. Pendant ce temps, de retour au manoir, Gabriel se tenait à la fenêtre, regardant la camionnette de Naomi disparaître au bout de l'allée. Pour la première fois en 15 ans, il sentit quelque chose bouger en lui, quelque chose qu'il avait juré de ne plus jamais ressentir, l'espoir. Et cela le terrifiait. Martha le trouva encore debout là, quelques minutes plus tard. « Tout va bien, monsieur St. James ?» Gabriel se retourna vers elle, l'expression troublée. « Je viens d'inviter la livreuse à dîner. » Les yeux de Martha s'écarquillèrent de surprise, puis s'adoucirent de compréhension. « Il est temps que vous laissiez quelqu'un de nouveau entrer dans votre vie, » dit-elle doucement. « Je ne la laisse pas entrer, » insista Gabriel. « C'est juste un dîner. » Mais alors qu'il retournait à son bureau, Gabriel savait qu'il se mentait à lui-même. Quelque chose chez Naomi avait déjà franchi ses défenses soigneusement construites, et il ne savait pas s'il devait l'embrasser ou s'enfuir aussi vite qu'il le pouvait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le simple fait d'inviter Naomi à dîner avait déclenché des événements qui l'obligeraient à affronter le passé dont il fuyait depuis 15 ans. Son monde soigneusement isolé allait être bouleversé, et l'existence sûre et vide qu'il s'était créée ne serait plus jamais la même. Le restaurant que Gabriel choisit pour leur dîner était exclusif et élégant, avec un éclairage tamisé et des alcôves privées qui garantissaient la discrétion. Il arriva tôt et demanda la table la plus isolée possible. En attendant, il consultait sa montre à plusieurs reprises, se demandant si Naomi allait réellement se présenter. Lorsqu'elle entra, plusieurs têtes se retournèrent. Non pas parce qu'elle était extravagamment vêtue, en fait sa simple robe noire était modeste comparée à ce que portèrent les autres femmes, mais parce qu'elle se tenait avec une confiance naturelle qui attirait l'attention. Gabriel se leva lorsqu'elle s'approcha de la table. « Vous êtes venu, » dit-il, incapable de cacher sa surprise. « Je vous ai dit que je viendrais, » répondit Naomi avec un sourire, « bien que je ne vous ai presque pas reconnu en dehors de votre manoir. Vous avez un autre air dans le monde, réel. » Alors qu'elle s'asseyait, Gabriel remarqua qu'elle semblait légèrement mal à l'aise. « Y a-t-il un problème ? Je ne suis pas habituée aux endroits aussi chics, » admit-elle, jetant un coup d'œil autour des lustres en cristal et des nappes en soie. « Mon restaurant habituel est le petit resto où je travaille mon quart du matin. » Gabriel leva un sourcil. « Vous avez plusieurs emplois ? » « 3, en fait, » dit Naomi sans gêne. « Resto le matin, librairie l'après-midi et livraison entre les deux. J'économise pour l'école d'infirmière. » Le serveur apparut avec les menus et Gabriel commanda du vin pour la table. Lorsque le serveur s'en alla, Naomi regarda Gabriel directement. « Alors, allez-vous me dire pourquoi vous m'avez vraiment invité à dîner ?» demanda-t-elle. « Parce que je suppose que vous ne sortez pas habituellement avec des livreuses. »« Je ne sors pas habituellement avec personne, » répondit honnêtement Gabriel. Il fit une pause, puis ajouta « Vous êtes différente. Vous m'avez traité comme une personne, pas comme un compte en banque ou une célébrité recluse. »« C'est parce que vous êtes une personne, » dit simplement Naomi. « Une personne grincheuse, mais quand même juste une personne. » Gabriel rit réellement, un son rouillé qu'il reconnaissait à peine comme étant le sien.
Cela fait longtemps que personne ne m'a appelé grincheux en face. Eh bien, habituez-vous. Je vous ai dit que je dis ce que je pense. » Naomi ouvrit son menu et ses yeux s'écarquillèrent en voyant les prix. « Waouh, ce sont mieux, sur les meilleurs steaks de la planète. » Gabriel l'observa, amusé par sa franchise. « Commandez ce que vous voulez. » Leur conversation coula plus facilement que Gabriel ne l'avait prévu. Naomi lui raconta son enfance dans une petite ville, son déménagement à la ville pour de meilleures opportunités, et son rêve de devenir infirmière. Gabriel se retrouva à partager des bribes de ses affaires, des sujets sûrs qui ne nécessitaient pas qu'il révèle quoi que ce soit de personnel. « Vous êtes doué pour ça », observa Naomi, après qu'il eut terminé d'expliquer un investissement récent. « Doué pourquoi ? Pour parler sans vraiment rien dire sur vous-même. » Elle prit une gorgée de vin. « Je connais les marges bénéficiaires de votre entreprise, mais je ne sais rien de ce qui fait tic-tac chez Gabriel St. James. » Gabriel se tendit légèrement. « Il n'y a pas grand-chose à raconter. »« J'en doute, » dit Naomi. « Un homme ne s'enferme pas pendant 15 ans sans une histoire. » Lorsqu'il resta silencieux, elle ajouta « Mais je n'insisterai pas. Pas ce soir, en tout cas. » Au fil de la soirée, Gabriel se relaxa. Il y avait quelque chose d'apaisant dans la présence de Naomi, la façon dont elle ne semblait pas se soucier de l'impressionner ou d'obtenir quelque chose de lui. Lorsqu'ils eurent terminé le dessert, il était presque triste que la soirée touche à sa fin. « Je vais vous raccompagner », proposa-t-il alors qu'ils sortirent du restaurant. Naomi secoua la tête. « Je peux prendre un taxi, je sais que votre manoir est dans la direction opposée. »« J'insiste, » dit Gabriel, se surprenant lui-même de combien il voulait prolonger leur temps ensemble. Pendant le trajet vers l'appartement de Naomi, un silence confortable s'installa entre eux. Lorsqu'ils arrivèrent, Gabriel la raccompagna à la porte de son immeuble. « Je me suis bien amusé, » dit Naomi, se tournant vers lui, « ce que je ne m'attendais honnêtement pas. »« Moi non plus, » admit Gabriel. Il hésita, puis demanda « Aimeriez-vous refaire ça ?» Naomi leva les yeux vers lui, l'expression pensive. « Oui, mais la prochaine fois, allons quelque part de moins chic. Je veux voir si vous pouvez gérer un endroit normal avec des gens normaux. » Gabriel ressentit un mélange d'anticipation et d'anxiété à cette pensée. « J'essaierai, promit-il. »« Bien. » Naomi sourit, puis le surprit en se mettant sur la pointe des pieds et en lui embrassant la joue. « Bonne nuit, Gabriel. » Alors qu'il rentrait chez lui, Gabriel toucha l'endroit où Naomi l'avait embrassé. Ce simple geste l'avait affecté plus qu'il ne voulait l'admettre. Pour la première fois depuis des années, il se retrouva à attendre avec impatience le lendemain. Le lendemain matin, Gabriel venait de terminer un appel d'affaires lorsque Martha entra dans son bureau avec une étrange expression sur le visage. « Monsieur, quelqu'un souhaite vous voir. Elle dit s'appeler Victoria Pierce. » Gabriel se figea. Victoria, la femme qu'il avait trahie 15 ans plus tôt, la raison pour laquelle il s'était reclus du monde. « Dites-lui de partir, » dit-il froidement. « J'ai essayé, monsieur, mais elle a insisté, elle dit que c'est important. » Avant que Gabriel ne puisse répondre, une grande femme élégamment vêtue apparut sur le seuil derrière Martha. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable et son sourire étudié. « Bonjour Gabriel, » dit Victoria avec douceur, « ça fait longtemps. » Martha les regarda incertaine, puis s'excusa discrètement, refermant la porte derrière elle. Gabriel resta rigide derrière son bureau. « Que faites-vous ici, Victoria ? » « Les vieux amis ne peuvent-ils pas se retrouver ?» demanda-t-elle, entrant gracieusement dans la pièce. Ses yeux parcoururent le mobilier luxueux. « Vous vous en êtes bien sorti. »« Nous ne sommes pas amis, » dit Gabriel sèchement. « Et vous n'avez pas répondu à ma question. » Le sourire de Victoria hésita légèrement. « Je suis de retour en ville parce que mon mari et moi ouvrons une nouvelle galerie d'art. J'ai entendu dire que vous étiez devenu un grand collectionneur. Et vous pensiez que je ferais quoi? J'achèterais chez vous? J'investirais dans votre galerie ?» Gabriel rit amèrement. « Après ce que vous avez fait ?» Victoria soupira de façon théâtrale. « Gabriel, c'était il y a 15... Ça, nous étions jeunes. Des erreurs ont été commises. »« Des erreurs ?» La voix de Gabriel se durcit. « Vous avez couché avec mon frère la veille de notre mariage. Puis vous avez pris la moitié de mon entreprise lors du règlement. Ce n'étaient pas des erreurs, Victoria. C'étaient des choix. » Victoria fit un geste de la main avec dédain. « De l'histoire ancienne. Et regardez-vous maintenant, plus riche que jamais. Je vous ai rendu service. » Gabriel la regarda stupéfait par son audace.
La femme qui avait brisé son cœur et sa confiance se tenait dans son bureau comme si elle n'avait rien fait de mal. « Sortez », dit-il calmement, « et ne revenez pas. » L'expression de Victoria se durcit. « Très bien, mais cette ville n'est pas aussi grande que vous le pensez, Gabriel. Nous allons forcément nous croiser à nouveau. » Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Au fait, j'ai entendu dire que vous avez été vu chez Bellini hier soir, avec une certaine femme. Vous passez enfin à autre chose ?» La question ressemblait à une intrusion, et Gabriel ne daigna pas y répondre. Après le départ de Victoria, il resta près de la fenêtre, les mains serrées en poing. La voir avait ravivé toute la douleur et l'humiliation qu'il avait tant travaillé à enfouir. C'était exactement la raison pour laquelle il ne laissait personne entrer dans sa vie. Il finissait toujours par vous blesser. Lorsque son téléphone sonna, Gabriel faillit ne pas répondre. Mais lorsqu'il vit le nom de Naomi à l'écran, il lui avait donné son numéro privé après leur dîner, il se retrouva à le prendre. « Allô ?» dit-il, la voix encore tendue après sa rencontre avec Victoria. « Salut, c'est Naomi. Est-ce le bon moment ?» Tu sembles contrarié. Gabriel prit une profonde inspiration. « Non, ça va. Que puis-je faire pour vous ?»« Eh bien, je pensais à notre prochain rendez-vous, » dit Naomi. « Il y a un festival gastronomique dans le parc samedi. Rien de sophistiqué, juste des restaurants locaux qui installent des stands. Seriez-vous intéressé ?» L'idée d'aller à un événement public bondé donna immédiatement envie à Gabriel de refuser. Mais puis il pensa à passer l'après-midi avec Naomi et quelque chose en lui changea. « Oui, je pourrais faire ça, » dit-il, se surprenant lui-même. « Génial. Rendez-vous à l'entrée du parc à midi. » Naomi semblait sincèrement ravie. Après avoir raccroché, Gabriel s'assit lourdement sur sa chaise. Qu'est-ce qu'il faisait? Dîner au restaurant d'abord, maintenant un festival public? Et juste après que la visite inattendue de Victoria lui ait rappelé toutes les raisons pour lesquelles il s'était retiré du monde en premier lieu. Martha frappa et entra avec une tasse de café. « Ça va, monsieur? Cette femme, ça va, » dit Gabriel automatiquement. Martha lui lança un regard entendu. « Si vous me permettez de vous le dire, ça ne va pas depuis 15 ans. Mais depuis que vous avez rencontré Mademoiselle Carter, vous semblez différent. » Gabriel ne répondit pas, mais les paroles de Martha restèrent gravées en lui toute la journée. Lorsque le samedi arriva, il s'était presque convaincu d'annuler le rendez-vous. Mais une nouvelle partie de lui, inconnue, voulait revoir Naomi, voulait vivre quelque chose au-delà de la routine sûre et vide de sa vie soigneusement contrôlée. Le festival gastronomique était exactement comme il le craignait, bondé, bruyant et écrasant. Gabriel se tenait à l'entrée, luttant contre l'envie de faire demi-tour et de retourner dans son manoir. Puis il vit Naomi lui faire signe, son sourire vif et sincère, et quelque chose en lui se calma. « Tu es venu » dit-elle, semblant aussi surprise que lui l'avait été au restaurant. « Je l'avais dit » répondit-il, reprenant ses mots de leur premier rendez-vous. Naomi sourit et prit sa main, l'entraînant dans la foule. « Viens, tu dois goûter les tacos de cet endroit. Ils sont incroyables. » Pendant la première heure, Gabriel était tendu, constamment conscient des gens autour d'eux, se demandant s'ils le reconnaissaient. Mais progressivement, alors qu'il se déplaçait de stand en stand, dégustant différentes nourritures et riant des commentaires de Naomi, il commença à se détendre. « Tu vois, ce n'est pas si terrible d'être entouré de gens normaux, n'est-ce pas ?» demanda Naomi, alors qu'ils étaient assis sur un banc, mangeant des glaces. Gabriel la regarda, la façon dont la lumière du soleil captait ses boucles brunes, et sentit quelque chose de chaud se dérouler dans sa poitrine. Non, pas du tout terrible. Plus tard, alors qu'ils se promenaient dans le parc, Naomi s'arrêta brusquement. « Oh non, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Gabriel. Naomi regardait une femme qui s'approchait d'eux, une grande blonde élégante dont le visage Gabriel reconnut immédiatement. « Victoria. »« C'est la femme de mon patron de la librairie, » expliqua Naomi. « Ce n'est pas la personne la plus facile avec qui travailler. » Avant que Gabriel puisse la prévenir ou leur suggérer de partir, Victoria était sur eux. « Gabriel, » dit-elle avec une surprise feinte. « Quelle coïncidence !» Naomi les regarda, la confusion évidente sur son visage. « Vous vous connaissez ?»« Oh, Gabriel et moi, nous nous connaissons depuis longtemps, » dit Victoria avec un sourire. « Narquois. N'est-ce pas, chérie ?» Gabriel sentit sa mâchoire se serrer.
Victoria venait juste de partir. Victoria l'ignora, se tournant vers Naomi à la place. « Tu es la fille de la librairie, n'est-ce pas? Nathalie ?» « Naomi, » la corrigea-t-elle. « Et oui, je travaille pour votre mari, monsieur Pierce. » Les yeux de Victoria s'écarquillèrent avec un plaisir malicieux. « Eh bien, ce n'est pas intéressant. Gabrielle St. James sort avec une employée de mon mari. » Elle regarda Gabrielle. « Tu as toujours eu un faible pour les femmes en dessous de ton rang. » Naomi se raidit à côté de lui et Gabrielle ressentit une vague de colère. « Ça suffit, Victoria. »« Oh, je ne fais que commencer, » dit Victoria. « Elle sait pour nous, Gabrielle ? De quoi s'agissait-il » demanda Naomi, levant les yeux vers Gabrielle, les yeux interrogateurs. Il voulait lui expliquer, lui dire la vérité avant que Victoria ne la déforme, mais les mots lui restaient bloqués dans la gorge. Victoria sourit, voyant son hésitation. « Je vais vous laisser tous les deux à votre rendez-vous. » Mais Gabrielle venait à l'inauguration de la galerie la semaine prochaine, pour le plaisir des vieux souvenirs. Sur ces mots, elle s'éloigna, laissant derrière elle un lourd silence. Naomi se tourna vers Gabrielle. « Qu'est-ce que c'était que ça? Qui est-elle pour vous ?» Gabrielle regarda autour de lui le parc bondé. « Pas ici, » dit-il. « Allons quelque part au calme. » Ils se retrouvèrent dans un petit café à quelques pâtés de maison. Une fois qu'ils eurent pris leur café, Naomi le regarda avec impatience. Alors, Gabrielle prit une profonde inspiration. Victoria était ma fiancée, il y a 15 ans. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. Celle qui... Elle ne termina pas sa phrase, mais son expression montra qu'elle avait mis les morceaux du puzzle ensemble. « Oui, » confirma Gabrielle, « la raison pour laquelle je... » Il eut du mal à trouver les mots. « La raison pour laquelle vous vous êtes enfermé, » termina Naomi pour lui. « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Gabrielle n'avait jamais raconté toute l'histoire à personne. C'était trop humiliant, trop douloureux. Mais en regardant le visage ouvert et honnête de Naomi, il ressentit le désir de la partager. « Nous étions fiancés, » commença-t-il, la voix basse. « La nuit précédant notre mariage, je l'ai trouvé avec mon frère, Ethan. Ils avaient une liaison depuis des mois, juste sous mon nez. » Naomi tendit la main à travers la table et prit la sienne. Ce simple geste de réconfort faillit le désintégrer. « Ce n'était pas seulement la trahison, » continua Gabrielle. « Après avoir annulé le mariage, Victoria m'a poursuivi pour la moitié de mon entreprise, affirmant qu'elle avait contribué à son succès. Et elle a gagné. Elle et Ethan ont pris l'argent et ont disparu ensemble. »« C'est affreux, » dit Naomi doucement. « Je suis vraiment désolé. »« J'ai reconstruit l'entreprise, je l'ai rendue encore plus prospère, » dit Gabrielle. « Mais je n'ai pas pu reconstruire ma confiance en les gens. Alors j'ai arrêté d'essayer. » Naomi serra sa main. « Jusqu'à maintenant. » La question resta suspendue entre eux, pleine de possibilités et de dangers. Gabrielle regarda leurs mains jointes, puis le visage de Naomi. Dans ses yeux, il ne vit aucun jugement, aucun calcul, seulement de la compréhension et quelque chose d'autre, quelque chose qui le fascinait et le terrifiait à la fois. « Je ne sais pas, » admit-il. « Je veux essayer, avec vous, mais je ne sais pas si je peux. » Naomi hocha lentement la tête. « Je comprends. La confiance n'est pas facile une fois qu'elle est brisée. » Elle fit une pause, puis ajouta « Mais l'isolement n'est pas la solution, Gabrielle. C'est juste une autre sorte de prison. » En quittant le café, Gabrielle se sentait plus léger pour avoir partagé son secret, mais il se sentait aussi vulnérable comme il ne l'avait pas été depuis des années. Il avait laissé Naomi voir derrière ses murs, et il n'y avait pas de retour en arrière. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'apparition surprise de Victoria n'était pas une coïncidence. Son retour en ville et son intérêt soudain pour sa vie avaient un but qui menacerait bientôt non seulement ses sentiments croissants pour Naomi, mais tout ce qu'il avait construit au cours des 15 dernières années, alors qu'il ramenait Naomi chez elle. Gabrielle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'en ouvrant légèrement son cœur, il s'était préparé à une autre chute. Et cette fois, avec Naomi, la chute pourrait être encore plus dévastatrice qu'avant. Dans les semaines qui suivirent leur rencontre avec Victoria, Gabrielle passa de plus en plus de temps avec Naomi. Malgré ses peurs et ses réserves, il ne pouvait nier qu'elle apportait dans sa vie une lumière qui lui manquait depuis 15 ans. Un samedi après-midi ensoleillé, Naomi convainquit Gabrielle d'aider dans un jardin communautaire où elle était bénévole. Il se tenait maladroitement en jeans et en t-shirt, des vêtements que Martha avait dû lui acheter spécialement,
car sa garde-robe se composait principalement de costumes coûteux. « Je ne suis pas sûr d'être d'une grande aide, » dit Gabriel, regardant avec doute les outils de jardinage. « Je n'ai jamais rien planté de ma vie. » Naomi lui tendit une paire de gants avec un sourire. « Il y a une première fois pour tout. De plus, c'est bon pour vous de vous salir les mains de temps en temps. » À sa grande surprise, Gabriel apprécia le travail simple de planter des légumes aux côtés de Naomi et des autres bénévoles. Personne ne semblait le reconnaître comme le millionnaire reclus, et il y avait quelque chose de libérateur à être traité comme une personne ordinaire. « Tu souris », observa Naomi alors qu'ils travaillaient côte à côte. « Ça te va bien ?» Gabriel réalisa qu'elle avait raison. Il souriait, et pas seulement extérieurement. Quelque chose en lui se sentait plus léger, comme si les murs qu'il avait construits commençaient à s'effondrer. Alors qu'ils rangeaient leurs affaires pour partir, le téléphone de Gabriel sonna. L'identifiant de l'appelant indiquait qu'il s'agissait de son assistant, Robert. « Excusez-moi, » dit-il à Naomi s'éloignant pour prendre l'appel. « Robert, qu'est-ce que c'est ?»« Monsieur, je suis désolé de vous déranger un week-end, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. » La voix de Robert était tendue. Victoria Pierce et son mari ont fait une offre pour acheter Westland Properties. Gabriel se figea. Westland Properties était l'une de ses propriétés immobilières les plus précieuses. Un développement qu'il avait construit de toutes pièces après la trahison de Victoria. Elle était également adjacente à son manoir, lui offrant l'intimité et la sécurité qu'il appréciait. « Comment ont-ils obtenu le capital pour cela ?» demanda Gabriel vivement. « Je ne sais pas, monsieur, mais l'offre est sérieuse et le conseil d'administration l'envisage. Dites-leur de ne rien faire avant que j'arrive. Je suis en route. » Gabriel raccrocha et se tourna pour trouver Naomi, le regardant avec inquiétude. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. Gabriel hésita. Il n'avait pas l'habitude de partager ses problèmes avec qui que ce soit. « Urgence professionnelle, je dois aller au bureau. » Naomi hocha la tête, mais il pouvait voir la déception dans ses yeux. « Je comprends. Le devoir appelle. »« Je me rattraperai, » promit Gabriel, surpris de voir à quel point il le pensait. « Dîner demain ?» Naomi sourit. « Bien sûr. Appelez-moi quand vous serez libre. » Alors que Gabriel conduisait vers son bureau, son esprit s'emballa. L'intérêt soudain de Victoria pour l'achat de Westland Properties ne pouvait pas être une coïncidence. Elle préparait quelque chose et il devait comprendre quoi avant qu'il ne soit trop tard. Au bureau, Robert lui fit un compte-rendu détaillé de l'offre. Elle était largement supérieure à la valeur marchande, de manière suspecte. « Il rencontre le conseil d'administration lundi », expliqua Robert. « Mais je ne comprends pas pourquoi ils veulent cette propriété à ce point. Elle est précieuse, mais elle ne vaut pas ce qu'ils offrent. » Gabriel regarda par la fenêtre, réfléchissant. « Ce n'est pas la propriété, c'est moi. » Il se tourna vers Robert. « Trouvez tout ce que vous pouvez sur les finances des Pierce. D'où ils ont obtenu cet argent, qui les soutient. Je veux savoir à qui j'ai vraiment affaire. » Après le départ de Robert, Gabriel resta seul dans son bureau, sentant les murs familiers de la suspicion et de la défense se dresser à nouveau autour de lui. Juste au moment où il avait commencé à s'ouvrir, à laisser Naomi entrer, Victoria était apparue pour lui rappeler pourquoi il s'était enfermé en premier lieu. Son téléphone vibra avec un SMS de Naomi. « J'espère que votre urgence. »« Cerizou, tu m'as manqué cet après-midi. » Le simple message transperça ses pensées sombres. Avec Victoria, tout avait été compliqué, rempli d'arrière-pensées et de manipulations. Avec Naomi, les choses étaient simples. Elle disait ce qu'elle pensait et pensait ce qu'elle disait. Gabriel prit une décision. Il ne laisserait pas les jeux de Victoria le ramener à l'isolement. Pas cette fois. Le lendemain, Gabriel retrouva Naomi pour dîner dans un petit restaurant italien qu'elle avait choisi. Pendant qu'il mangeait, il se retrouva à lui. « Parler de l'offre de Victoria sur Westland Properties. Penses-tu qu'elle essaie de te venger de quelque chose ?» demanda Naomi. Gabriel secoua la tête. « Victoria ne fait rien sans motif financier. Elle cherche quelque chose ? Je ne sais. Pas encore, quoi. » Naomi tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Quoi qu'elle prépare, tu trouveras. Tu es plus intelligent qu'elle. » Sa confiance en lui était à la fois surprenante et touchante. Gabriel serra sa main, s'émerveillant de la facilité avec laquelle il se sentait auprès d'elle, de partager ses préoccupations. Après le dîner, ils se promenèrent le long de la rivière qui traversait la ville. La nuit était douce, les étoiles visibles malgré les lumières de la ville. « Dis-moi quelque chose », dit Naomi pendant leur promenade. «
En toutes ces années où tu t'es caché, tu n'as pas été seul. La question prit Gabriel au dépourvu. Je ne sais pas, peut-être. Je me suis habitué à être seul. Ce n'est pas la même chose que de ne pas être seul, fit remarquer Naomi doucement. Gabriel resta silencieux un instant. Oui, admit-il finalement, j'ai été seul. Mais c'était plus sûr que l'alternative. Et maintenant demanda Naomi, s'arrêtant pour le regarder. Gabriel la regarda dans les yeux, ressentant quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des années. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Le moment s'étira entre eux, rempli d'émotions indicibles. Puis lentement, Gabriel se pencha et l'embrassa. C'était tendre au début, hésitant, mais s'approfondit lorsque Naomi répondit, ses bras glissant autour de son cou. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Gabriel posa son front contre le sien, le cœur battant. Il n'avait embrassé personne depuis. Victoria, il n'avait pas voulu. Mais avec Naomi, cela semblait juste. Cela ressemblait à un retour au foyer après un long et froid voyage. « Tu me changes », murmura-t-il. « Je ne sais pas si c'est bien ou mal. » Naomi sourit. « Je pense que c'est bien. » Très bien. Le lundi matin arriva trop vite. Gabriel arriva tôt à son bureau, préparé pour la réunion avec le conseil d'administration et les Pierce. Robert avait rassemblé des informations, mais rien qui explique pourquoi Victoria et son mari étaient si intéressés par Westland Properties. La salle du conseil était déjà pleine lorsque Gabriel entra. Il fit un signe de tête à ses administrateurs, puis se figea en voyant qui était assis à côté de Victoria et de son mari, Richard Pierce Ethan, son frère, l'homme qui l'avait trahi avec Victoria 15 ans plus tôt. « Bonjour Gabriel », dit Ethan en se levant. « Ça fait longtemps. » Gabriel eut l'impression de recevoir un coup de poing. Il n'avait ni vu ni parlé à son frère depuis qu'il l'avait découvert avec Victoria. Le voir maintenant, assis tranquillement dans la salle du conseil de Gabriel comme si de rien n'était, enflamma une rage qu'il pensait avoir enterrée depuis longtemps. « Que fait-il ici ?» demanda Gabriel, la voix froide. Richard Pierce, un homme mince aux yeux rusés, répondit « Ethan est notre partenaire commercial dans cette entreprise. Nous avons pensé qu'il était approprié qu'il soit là. » Gabriel regarda Victoria, qui observait la scène avec une satisfaction à peine dissimulée. C'était son plan, forcer une confrontation avec Ethan, rouvrir de vieilles blessures. « L'affaire est annulée, » dit Gabriel sèchement. « Je ne vous vendrai rien. » Un de ses administrateurs se racla la gorge. « Monsieur St. James, leur offre est largement supérieure à la valeur marchande. Nous avons le devoir fiduciaire de la considérer. » Gabriel se tourna vers le conseil. « Je possède 51% de cette société. Rien ne se passe sans mon approbation. » Il regarda Victoria et Ethan. « Et je n'approuve pas cette affaire. La réunion est levée. » Alors que les administrateurs sortaient, l'air mal à l'aise, Ethan s'approcha de Gabriel. « Nous devons parler, » dit-il doucement. « Nous n'avons rien à nous dire, » répondit Gabriel. « Je pense que si, » insista Ethan. « À propos de Victoria, de ce qui s'est passé, sur la raison pour laquelle nous sommes vraiment ici. » Gabriel fixa son frère, l'homme qui avait autrefois été son meilleur ami avant de devenir son pire traître. « Très bien. Mon bureau. 5 minutes. » Après que tout le monde soit parti, Gabriel et Ethan s'assirent l'un en face de l'autre dans le bureau de Gabriel. Le silence entre eux était lourd de 15 années de paroles non dites. « Tu as bonne mine, » dit finalement Ethan. « Le succès te va bien. »« Arrête les banalités, » dit froidement Gabriel. « Que veux-tu » Ethan soupira. « Ce n'est pas ce que tu penses. Je ne suis pas là comme allié de Victoria. En fait, Richard et moi, nous nous parlons à peine ces jours-ci. » Gabriel leva un sourcil sceptique. « Tu t'attends à ce que je croie ça, après que tu sois apparu avec eux aujourd'hui ? Je suis revenu parce que j'ai entendu dire que tu émergeais enfin de cette forteresse que tu as construite autour de toi, » dit Ethan. « J'ai entendu dire que tu sortais avec quelqu'un, une livreuse nommée Naomi. » Gabriel se tendit. « Comment connais-tu Naomi ?»« Victoria me l'a dit. Elle te surveille, Gabriel. Elle est obsédée par toi, par ce que tu as construit. Et elle n'est pas contente de Naomi. Qu'importe à Victoria avec qui je sors, demanda Gabriel. Ethan se pencha en avant. Parce qu'elle ne t'a jamais oublié. L'argent qu'elle a pris, le mariage avec Richard, tout cela faisait partie de son plan pour te rendre jaloux, pour te faire te battre pour elle. Mais tu ne l'as pas fait, tu as disparu à la place. Gabriel secoua la tête, incrédule.
C'est... Feu, c'est Victoria, rétorqua Ethan. Et maintenant, elle est de retour avec un nouveau plan. Elle veut Westland Properties parce que c'est à côté de ton manoir. Elle veut être à nouveau près de toi. Et pourquoi devrais-je croire quoi? Que ce soit de ce que tu dis? Demanda Gabriel. Tu m'as trahi autant qu'elle. Le visage d'Ethan se remplit de regrets. Je sais. Et je l'ai regretté chaque jour depuis. Victoria m'a manipulé, Gabriel. Elle m'a dit que tu la trompais, que tu ne l'aimais pas vraiment. J'étais assez ivre et stupide pour la croire. Quand j'ai réalisé la vérité, il était trop tard. Gabriel se leva, incapable de rester assis avec la tempête d'émotions en lui. Même si c'est vrai, pourquoi revenir maintenant? Pourquoi? T'es impliqué dans le stratagème de Victoria. Pour te prévenir, dit simplement Ethan, Victoria est dangereuse quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est toi, ou du moins, détruire ta chance de bonheur avec quelqu'un d'autre. Gabriel regarda par la fenêtre, traitant cette nouvelle information. Ethan pouvait-il dire la vérité? Ou était-ce juste une autre trahison en préparation? « Ce reste loin de moi », dit finalement Gabriel. Et dit la même chose à Victoria. « Je ne suis plus l'homme que j'étais il y a 15 ans. Je ne me laisserai plus manipuler. » Après le départ d'Ethan, Gabriel appela Naomi. Entendre sa voix le calma. Elle lui rappela ce qui était réel et vrai dans sa vie maintenant. « Puis-je te voir ce soir ?» demanda-t-il. « Bien sûr », répondit Naomi. « Tout va bien, tu as l'air contrarié. Je t'expliquerai quand je te verrai, » promit Gabriel. Ce soir-là, Gabriel raconta tout à Naomi, la réunion, l'apparition inattendue d'Ethan et les affirmations de son frère concernant Victoria. « Le crois-tu » demanda Naomi lorsqu'il eut fini. Gabriel passa une main dans ses cheveux frustrés. « Je ne sais pas. Ethan a toujours été le meilleur menteur de nous deux, mais ce qu'il a dit sur Victoria a un sens tordu. » Naomi resta silencieuse un instant, réfléchissant. « S'il dit la vérité, alors Victoria pourrait essayer de nous causer des problèmes. Je ne la laisserai pas te faire de mal, » dit Gabriel fermement. Naomi sourit à sa protection. « Je ne m'inquiète pas pour moi. Je peux gérer Victoria, je m'inquiète pour toi, pour ce que tout cela te rappelle. » Gabriel prit sa main, toujours étonné de la facilité avec laquelle elle le voyait à travers lui. « J'ai passé 15 ans à me cacher de ce qu'ils m'ont fait. Je ne veux plus me cacher. »« Bien, » dit Naomi doucement. « Parce que je tombe amoureuse de toi, Gabriel St. James, et je détesterais te perdre à cause des fantômes de ton passé. » Ces mots le frappèrent comme une vague, emportant les ténèbres qu'Ethan et Victoria avaient ramenées dans sa vie. « Je tombe amoureux de toi aussi, » admit-il, les mots se sentant étranges, mais juste sur ses lèvres. Le lendemain, Gabriel examinait des contrats dans son bureau à domicile lorsque Martha frappa à la porte. « Monsieur, mademoiselle Pierce est de nouveau là. Elle insiste beaucoup. » Gabriel soupira. « Faites-la entrer. Il est temps que j'y mette un terme une fois pour toutes. » Victoria entra, aussi élégante et parfaite que jamais. « Gabriel, nous devons parler de l'offre. »« Il n'y a rien à se dire, » dit Gabriel fermement. « Je ne te vends pas, Victoria, ni maintenant, ni jamais. » L'expression agréable de Victoria vacilla. « Tu fais une erreur. Notre offre est plus que raisonnable. »« Ce n'est pas une question d'argent, » répondit Gabriel. « C'est une question de jeu que tu es en train de jouer. Ethan m'a tout dit. » Les yeux de Victoria se rétrécirent. « L'idiot de frère de mon mari ne sait pas de quoi il parle. »« Peut-être pas, » concéda Gabriel. « Mais je te connais, Victoria. Et quoi que tu prévois, ça ne marchera pas. Pas cette fois. » Victoria s'approcha, sa voix s'adoucissant. « Ne penses-tu jamais à ce qui aurait pu être, Gabriel? À nous? Nous étions bien ensemble autrefois. »« Non, » dit Gabriel, « avec certitude. Nous ne l'étions pas. Je ne l'ai simplement pas vu jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. » Le visage de Victoria se durcit. « C'est cette livreuse, n'est-ce pas? Naomi, tu penses qu'elle se soucie vraiment de toi et non de ton argent? » Gabriel sourit, imperturbable par sa tentative de semer le doute. « C'est la différence entre toi et Naomi. Elle me voit pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. »« Nous verrons ça, » dit Victoria, sa voix froide. « Tout le monde a un prix, Gabriel, même ta précieuse Naomi. » Alors que Victoria se retournait pour partir, Gabriel la rappela. « Éloigne-toi de Naomi, Victoria. Je le pense sérieusement. » Victoria s'arrêta à la porte. « Ou quoi, tu vas disparaître à nouveau, te cacher dans ton manoir pendant 15 ans de plus ?» Elle rit. « Tu es devenu prévisible, Gabriel, et cela te rend vulnérable. » Après son départ, Gabriel appela immédiatement Naomi, mais elle ne répondit pas. Il essaya à nouveau,
un sentiment d'inquiétude grandissant en lui. Ce n'était pas son habitude de ne pas répondre, surtout qu'ils avaient prévu de se rencontrer. Plus tard, Gabriel prit ses clés et se dirigea vers sa voiture. Il devait trouver Naomi pour la prévenir des menaces de Victoria. Alors qu'il se dirigeait vers la librairie où elle travaillait, son téléphone sonna. Il répondit par le système audio de la voiture. « Gabriel St. James », dit-il. « Monsieur St. James, c'est le docteur Reynolds de l'hôpital City Memorial. Nous avons une patiente ici, Naomi Carter. Vous êtes indiqué comme son contact d'urgence. » Gabriel sentit son cœur s'arrêter. « Que s'est-il passé? Va-t-elle bien ?»« Il y a eu un accident, » dit le médecin. « Mademoiselle, Carter a été admise il y a 1 heure. Elle est en chirurgie maintenant. Je pense que vous devriez venir à l'hôpital immédiatement. » Le monde sembla basculer sous Gabriel alors que la peur le saisissait. Après 15 ans à se cacher de la douleur, il avait enfin ouvert son cœur à quelqu'un. Et maintenant, comme ça, il pourrait la perdre. Alors qu'il accourait vers l'hôpital, une pensée se répétait dans son esprit. Si quelque chose arrivait à Naomi, il ne se pardonnerait jamais de l'avoir entraînée dans le jeu dangereux que Victoria jouait. Et il ne pardonnerait jamais à Victoria le rôle qu'elle avait joué dans l'accident de Naomi. Gabriel traversa les couloirs de l'hôpital à toute vitesse, le cœur battant. L'odeur antiseptique et les lumières fluorescentes brillantes intensifièrent son sentiment d'appréhension. Au poste des infirmières, il essaya de garder sa voix calme. « Je suis là pour Naomi Carter. On m'a dit qu'elle était en chirurgie. » Une infirmière leva les yeux de son ordinateur. « Êtes-vous de la famille? Je suis Gabriel St. James. Je suis son contact d'urgence, » dit-il, luttant pour contrôler sa peur. L'infirmière hocha la tête. « Le médecin sera avec vous sous peu. Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente. » Gabriel marchait à la place, incapable de rester assis. Son esprit était envahi par des possibilités horribles. Que s'était-il passé à Naomi? Victoria était-elle impliquée d'une manière ou d'une autre? Cette pensée le fit bouillir de rage. « Monsieur St. James ?» Gabriel se tourna pour voir une médecin s'approcher, sa charlotte chirurgicale toujours en place. « Comment va-t-elle » demanda-t-il. « Mademoiselle Carter est stable, » dit le médecin. « Elle a été heurtée par une voiture alors qu'elle traversait la rue devant la librairie où elle travaille. Elle a une jambe cassée, 2 côtes cassées et une commotion cérébrale. Nous avons remis la jambe en place et traité ses autres blessures. Elle est très chanceuse. Cela aurait pu être bien pire. » Le soulagement envahit Gabriel. « Elle va s'en sortir ?» Le médecin hocha la tête. « Elle devrait faire une guérison complète, bien que cela prendra du temps. Elle est en rééducation maintenant. Vous pouvez la voir dans une 30aine. 2 minutes. » Était-ce un délit de fuite? Demanda Gabriel, ses soupçons à l'égard de Victoria toujours forts. Non, le conducteur est resté sur les lieux. Selon le rapport de police, il s'agissait d'un homme âgé qui a perdu le contrôle de son véhicule. Un accident complet. Gabriel ressentit un mélange de soulagement et de honte. Ce n'était pas l'œuvre de Victoria, après tout. Sa paranoïa avait immédiatement sauté à la pire conclusion. Quand il eut enfin le droit de voir Naomi, Gabriel sentit son cœur se serrer à la vue d'elle dans le lit d'hôpital. Son visage était meurtri, sa jambe dans un plâtre, et une perfusion intraveineuse était branchée à son bras. Malgré tout, elle réussit un sourire faible lorsqu'elle le vit. « Salut », dit-elle, sa voix rauque. « Désolé pour notre rendez-vous. » Gabriel se déplaça à ses côtés, lui prenant soigneusement la main. « Ne plaisante pas. Je me suis tellement inquiété. Il faut plus qu'une voiture pour me débarrasser de moi, » dit Naomi, puis grimaça en essayant de se replacer. « Ne bouge pas, » la supplia Gabriel. « Le médecin a dit que tu devais te reposer. » Naomi le regarda avec une clarté surprenante, compte tenu de son état. « Tu pensais que Victoria était derrière tout ça, n'est-ce pas ?» Gabriel hésita puis acquiesça. « Le timing semblait suspect. Je te l'ai dit, je peux gérer Victoria, » dit Naomi. « Bien que de préférence pas avec mon corps comme par choc. » Malgré tout, Gabriel se surprit à sourire à sa tentative d'humour. Même blessé dans un lit d'hôpital, l'esprit de Naomi restait intact. C'était une des nombreuses choses qu'il aimait chez elle. Aimait. La réalisation le frappa de plein fouet. Il ne se contentait pas de s'occuper de Naomi ou d'apprécier sa compagnie. Il l'aimait, complètement et sans réserve. « Tu devrais rentrer chez toi et te reposer, » lui dit Naomi, interprétant mal son silence soudain. « Je ne vais nulle part ce soir. »« Je reste, » déclara fermement Gabriel. « Je serai là quand tu te réveilleras. » Pour la première fois en 15 ans,
Gabriel passa la nuit sur une chaise inconfortable au lieu de son luxueux manoir. Il regarda Naomi dormir, écouta sa respiration et prit une décision. Il ne laisserait plus la peur régner sur sa vie. Pas la peur de la trahison, pas la peur de souffrir, pas même la peur d'aimer à nouveau quelqu'un. Le lendemain matin, Martha arriva avec des vêtements propres pour Gabriel et des fleurs pour Naomi. « Tout le personnel s'inquiète pour Madame Carter », lui dit Martha. « Elle est devenue très spéciale pour nous tous. »« Elle est spéciale pour moi aussi », dit Gabriel doucement. Plus que je ne le réalisais jusqu'à présent. Martha sourit avec connaissance. « Il était temps, monsieur. » Au réveil de Naomi, elle sembla surprise de trouver Gabriel toujours là. « Tu es vraiment resté toute la nuit, sur cette chaise horrible ?»« J'ai déjà été dans des endroits pires, » dit Gabriel, bien qu'en vérité, il ne se souvienne pas de la dernière fois où il avait été aussi mal à l'aise ou qu'il s'était si peu soucié de son inconfort. Un coup à la porte les interrompit. À la surprise de Gabriel, c'était son frère Ethan. « J'ai entendu parler de l'accident, » dit Ethan, l'air sincèrement préoccupé. « Comment va-t-elle » Avant que Gabriel ne puisse répondre, Naomi prit la parole. « Je vais bien, juste un peu cabossé, et vous devez être le frère infâme. » Ethan sembla surpris par sa franchise, puis sourit. « Coupable. Bien que infâme soit un peu dur. L'est-il » demanda Naomi avec insistance. Le sourire d'Ethan s'estompa. « Non, je suppose que non. » Il se tourna vers Gabriel. « On peut parler ? Juste une minute. » Gabriel hésita, regardant Naomi. Elle hocha la tête, lui donnant la permission. « 5 minutes, » dit Gabriel à Ethan, le suivant dans le couloir. « Victoria est au courant de l'accident, » dit Ethan sans préambule. « Elle prépare quelque chose, mais je n'arrive pas à comprendre quoi. Elle a secrètement rencontré les avocats de Richard. »« Pourquoi me dis-tu ça ?» demanda Gabriel, ne faisant toujours pas entièrement confiance à son frère. Ethan passa une main dans ses cheveux, un geste si familier que Gabriel ressentit une pointe inattendue de nostalgie pour le frère auquel il avait autrefois été proche. « Parce que j'essaie de réparer les choses, » dit Ethan. « Je sais que c'est 15 ans trop tard, mais je veux essayer, et parce que je pense que Victoria pourrait être plus dangereuse que nous le pensions. » Gabriel étudia le visage de son frère, cherchant des signes de tromperie, mais ne trouvant que ce qui semblait être un regret sincère. « Ce qui s'est passé entre toi et Victoria après... » Gabriel ne put se résoudre à terminer la phrase. « Après que nous t'ayons trahi, » termina Ethan pour lui, « nous sommes restés ensemble pendant environ 6 mois. Une fois que l'argent a disparu, l'attirance aussi. Elle m'a quitté. Pour Richard qui avait plus à lui offrir. Il a fallu que je perde tout pour voir ce qu'elle était vraiment. » Gabriel absorba cette information en silence. Une partie de lui voulait dire à Ethan qu'il l'avait bien mérité, mais une autre partie, une partie qu'il pensait morte depuis longtemps, ressentit un éclair de compassion pour son frère. « Je dois retourner auprès de Naomi, » dit finalement Gabriel. « Bien sûr, » acquiesça Ethan. « Juste, fais attention. » Victoria n'a pas fini. De retour dans la chambre de Naomi, Gabriel la trouva en train de consulter des papiers qu'une infirmière avait apportés. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, observant attentivement son visage. Gabriel s'assit au bord de son lit, lui prenant la main. Ethan pense que Victoria prépare quelque chose, il ne sait pas quoi. Naomi serra sa main. « Quoi qu'il en soit, nous allons gérer ça ensemble. » Ensemble. Le mot emplit Gabriel à la fois d'espoir et de peur. « Le médecin dit que tu peux partir demain, mais tu auras besoin de soins pendant quelques semaines. Ton appartement a des escaliers et pas d'ascenseur. »« Je sais, » soupira Naomi. « Je venais de regarder les locations à court terme, mais avec mon budget et mes 3 emplois, que je ne peux pas exercer en ce moment. Reste avec moi, » dit Gabriel avant de pouvoir trop réfléchir. « Le manoir a beaucoup de place, pas d'escalier à utiliser, et Martha adorera la compagnie. » Naomi eut l'air surprise. « Es-tu sûr ?»« C'est un grand pas. »« J'en suis sûr, » dit Gabriel, réalisant à quel point il le pensait. « Je veux que tu sois là, Naomi. Je veux prendre soin de toi. » Le lendemain, Gabriel amena Naomi à son manoir. Martha avait préparé une suite d'invités au rez-de-chaussée, la rendant aussi confortable que possible. En aidant Naomi à s'installer, Gabriel sentit sa maison se transformer. Avec elle, là, le manoir ne ressemblait plus à la forteresse dans laquelle il s'était caché pendant 15 ans. Il ressemblait à une maison. Au cours des 2 semaines suivantes,
Ils tombèrent dans une routine. Gabriel réorganisa son emploi du temps pour passer plus de temps avec Naomi. Ils regardèrent des films ensemble, jouèrent à des jeux de société et parlèrent pendant des heures. Gabriel se retrouva à raconter des histoires de son passé qu'il n'avait jamais racontées à personne, et Naomi s'ouvrit sur sa propre vie, son rêve de devenir infirmière, son enfance dans une petite ville, ses parents décédés alors qu'elle était à l'université. Pendant ce temps, il n'y avait aucun signe de Victoria ou de ses plans. Gabriel commença à se demander si Ethan avait eu tort, si peut-être Victoria avait abandonné et était passée à autre chose. Puis, un dimanche matin tranquille, Robert appela. « Monsieur, vous devez voir le journal du matin. » Gabriel fronça les sourcils. « Pourquoi? Que s'est-il passé? »« Il y a un article sur vous et Madame Carter, ce n'est pas flatteur. » Gabriel sentit un nœud froid se former dans son estomac. « Apportez-le, maintenant. » Lorsque Robert arriva avec le journal, Gabriel l'emporta dans son bureau pour le lire seul. Le titre le glaça le sang. L'ami cupide du milliardaire reclus. La vérité sur Naomi Carter. L'article était un chef-d'œuvre d'insinuation et de demi-vérité. Il suggérait que Naomi avait orchestré leur rencontre, le ciblant pour son argent. Il citait des sources anonymes affirmant qu'elle avait pour habitude de poursuivre les hommes riches. Il laissait même entendre que son accident avait été mis en scène pour obtenir sa sympathie. À la fin de l'article, il y avait une citation d'un ami proche de M. St. James qui ne pouvait provenir que de Victoria. Gabriel a toujours été vulnérable aux femmes manipulatrices qui le voient comme un pigeon. Nous sommes tous inquiets qu'il soit de nouveau abusé. Gabriel froissa le journal dans son poing, la rage le gagnant. C'était le plan de Victoria. Semer le doute, le faire douter des sentiments de Naomi pour lui. C'était une attaque directe contre la seule chose qui avait ramené le bonheur dans sa vie. Il appela immédiatement son avocat. « Je veux un démenti et des excuses du journal, aujourd'hui, et découvrez qui leur a donné cette histoire. Je veux qu'il soit poursuivi, pour diffamation. » Après avoir raccroché, Gabriel resta debout à la fenêtre de son bureau, essayant de se calmer avant d'affronter Naomi. Comment allait-elle réagir à l'article? Allait-elle partir, ne voulant pas faire face à un tel examen public et à de tels mensonges? La pensée de la perdre lui fit réaliser à quel point elle s'était profondément intégrée à sa vie, à son cœur. En quelques semaines seulement, elle avait accompli ce que personne n'avait fait en 15 ans. Elle l'avait ramené à la vie. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. Naomi se tenait là sur ses béquilles, tenant le journal. « Martha me l'a montré, » dit-elle doucement. « L'œuvre de Victoria, j'imagine ?» Gabriel traversa la pièce pour aller vers elle. « Je suis tellement désolé. Mon avocat exige un démenti, on va régler ça. » À sa surprise, Naomi semblait plus en colère que blessée. « Je me fiche du démenti, Gabriel. Ce qui m'importe, c'est ce que tu penses. Crois-tu à tout ça? » « Bien sûr que non, » répondit immédiatement Gabriel. « Je te connais, Naomi, la vraie toi. » Un soulagement se répandit sur son visage. « Bien, parce que c'est tout ce qui compte pour moi. Ce que le reste du monde pense est son problème. » Gabriel s'émerveilla de sa force, de sa lucidité. Là où Victoria s'était toujours souciée désespérément de l'opinion publique, Naomi semblait sincèrement indifférente. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » dit Naomi, son expression devenant sérieuse. « Victoria est venue me voir à la librairie avant l'accident. Elle m'a offert de l'argent pour te laisser tranquille. » Gabriel sentit sa colère remonter. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit? »« Parce que je savais que tu serais furieux et je voulais m'en occuper moi-même, » expliqua Naomi. « Je lui ai dit de garder son argent et de rester loin de nous deux. C'est là qu'elle m'a menacé. »« Elle t'a menacé ?» demanda Gabriel, la voix dangereusement calme. Naomi hocha la tête. Elle a dit que si je ne te quittais pas volontairement, elle s'assurerait que tu reprennes tes esprits d'une autre manière. Je pensais que c'était juste des menaces creuses, mais après cet article, Gabriel prit sa main, sa détermination se durcissant. Cela s'arrête maintenant. Cet après-midi-là, Gabriel demanda à Martha de rester avec Naomi pendant qu'il sortait. Il conduisit directement à la galerie que Victoria et Richard avaient récemment ouverte. Comme il s'y attendait, il trouva Victoria là supervisant l'accrochage d'une nouvelle exposition. « Nous devons parler, » dit Gabriel, la voix froide, « en privé. » Victoria sourit, comme si elle était satisfaite de sa colère. « Bien. »
Sûr, Gabriel. Mon bureau est par ici. Une fois seul, Gabriel ne perdit pas de temps. L'article, les menaces à Naomi, ça s'arrête maintenant, Victoria, tout ça. Victoria s'assit sur le bord de son bureau, son sourire ne faiblissant jamais. Je veille simplement à vos meilleurs intérêts, Gabriel. Cette femme est clairement après votre argent. Comme tu l'étais, rétorqua Gabriel. La différence, c'est que Naomi ne m'a jamais rien demandé. Elle a travaillé 3 emplois pour subvenir à ses besoins. Elle a refusé de s'installer avec moi jusqu'à ce que son accident le rende nécessaire. Tellement naïve, soupira Victoria. Elle joue le jeu sur le long terme, beaucoup plus futée que je ne l'étais. Gabriel s'approcha, la voix basse et maîtrisée. Voici ce qui va se passer. Toi et Richard allez publier un démenti et des excuses complets pour cet article. Vous allez rester loin de Naomi et de moi, et vous allez arrêter toutes les manœuvres que vous préparez avec ma société ou mes propriétés. Le sourire de Victoria s'effaça. Ou quoi? Ou je rendrai public ce qui s'est réellement passé il y a 15 ans, dit Gabriel. La liaison avec mon frère, le procès, tout ça. Je suis resté silencieux toutes ces années parce que je voulais laisser ça derrière moi. Mais si tu me forces la main, je vais détruire l'image soigneusement construite que toi et Richard avez bâtie. Le visage de Victoria pâlit. Tu ne le ferais pas. Et c'est moi, lança Gabriel. Tu m'as appris une leçon précieuse, Victoria. Parfois, il faut se battre pour ce qui compte. Alors que Gabriel se retournait pour partir, Victoria l'appela. Est-ce qu'elle vaut vraiment tout ce trouble, cette livreuse? Gabriel s'arrêta à la porte, regardant son ex-fiancée avec clarté. Elle vaut tout. Parce que, contrairement à toi, elle m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. En sortant de la galerie, Gabriel sentit comme si un poids avait été enlevé. Pendant 15 ans, Victoria avait eu le pouvoir sur lui. Non pas à cause de ce qu'elle avait fait, mais parce qu'il avait laissé sa douleur et son humiliation contrôler sa vie. Plus maintenant. Quand il retourna au manoir, Naomi l'attendait, dans le jardin, assise dans un fauteuil roulant, la jambe surélevée. Le soleil de l'après-midi se reflétait dans ses boucles sombres, et Gabriel pensa qu'elle n'avait jamais été aussi belle. « L'as-tu confrontée » demanda Naomi alors, qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Oui, » admit Gabriel. « Je pense qu'elle va reculer maintenant. » Naomi étudia son visage. « Tu as l'air différent, plus en paix. » Gabriel prit sa main. « Je le suis. Pendant 15 ans, j'ai laissé ce que Victoria a fait me définir. Je me suis caché, convaincu que c'était la seule façon de me protéger. » Il lui baisa doucement la main. « Puis tu es apparu sur mon pas de porte sous la pluie et tout a changé. Eh bien, la panne de mon camion s'est avérée être la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, » dit Naomi avec un sourire. « Pour nous deux, » convint Gabriel. Il hésita, puis posa la question qui lui trottait dans la tête depuis l'hôpital. « Lorsque tu seras complètement rétabli, resteras-tu? Pas comme une invitée, mais parce que c'est aussi ta maison. » Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. « Me demandes-tu de m'installer définitivement? Je te demande plus que ça, » dit Gabriel soudain sûr de ce qu'il voulait. « Je te demande un avenir ensemble. Je t'aime, Naomi. » Ces dernières semaines m'ont montré qu'une vie sans toi n'est pas une vie que je veux plus. Des larmes remplirent les yeux de Naomi. « Je t'aime aussi. Et oui, je veux cet avenir, avec toi. » 6 mois plus tard, Gabriel se tenait dans le jardin de son manoir, leur manoir maintenant. Naomi s'était complètement remise de ses blessures et avait enfin commencé ses études d'infirmière, avec le soutien total de Gabriel. Le jardin était rempli d'amis pour la pendaison de crémaillère que Naomi avait insisté pour organiser. « Quel changement par rapport à l'ermite pour qui je travaillais » te commenta Martha en apportant une boisson à Gabriel. La maison n'a pas vu autant de monde depuis 15 ans. Gabriel sourit, regardant Naomi rire avec certaines de ses amies du jardin communautaire. Le changement est bon, il s'avère. À sa grande surprise, il aperçut Ethan parmi les invités, discutant avec Robert. Les frères avaient commencé le lent processus de réconciliation, même si la confiance était encore un travail en cours. Quant à Victoria, le démenti avait été publié le lendemain de la visite de Gabriel à la galerie. Elle et Richard avaient retiré leur offre sur Westland Properties et avaient récemment annoncé qu'ils déménageaient en Europe pour développer leur activité artistique. Gabriel soupçonnait qu'il s'agissait plus de sauver la face que d'une réelle opportunité commerciale. Mais il s'en fichait. Victoria était sortie de leur vie. « Une pensée » dit Naomi en apparaissant à ses côtés
et en passant son bras dans le sien. Gabriel la serra contre lui. « Je pensais juste à la façon dont une journée pluvieuse et un camion de livraison en panne ont tout changé. » Naomi leva les yeux vers lui, les yeux pleins d'amour. « Pour un homme d'affaires intelligent, il t'a fallu assez longtemps pour réaliser que certaines livraisons valent la peine d'être signées personnellement. » Gabriel rit, puis se pencha pour l'embrasser. Autour d'eux, leurs amis et leur nouvelle vie continuèrent de fleurir, aussi brillantes et pleines de promesses que les fleurs du jardin qui avaient autrefois été sa retraite solitaire et qui étaient maintenant le cœur de leur foyer. Pendant 15 ans, Gabriel St. James s'était caché, convaincu que l'isolement était la sécurité. Mais Naomi lui avait enseigné la vérité. La vraie sécurité venait de trouver quelqu'un qui voyait tout de vous, le bon et le mauvais, et vous aimait quand même. Alors qu'ils rejoignaient leurs invités, main dans la main, Gabriel ne ressentait aucune trace de la peur qui l'avait gouverné pendant si longtemps. Avec Naomi à ses côtés, il n'existait plus seulement. Il vivait, et pour la première fois en 15 ans, il attendait avec impatience le lendemain.